Eu sou a Joana e hoje estamos aqui na Planeta para falar com o Fabrício Midal, autor deste seu novo livro. É filósofo francês e fundador da Escola de Meditação em França. Seja bem-vindo. Uma das ideias do seu livro é que nós devemos libertar das imposições da sociedade. O facto do livro se chamar assim, ou seja, este título, foi um exemplo para nós nos libertarmos destas amarras da sociedade e podermos ser nós próprios? Qual é que foi a razão da escolha deste título? Oui, c'est absolument vrai. Il y a un aspect de provocation dans le titre, Déchez ces démerdas, en français, Foutez-vous la paix, et dans chacun des chapitres, parce que je crois qu'on est pris par la pression, on est pris par des injonctions qui font que, en voulant bien faire, c'est ça qui est absolument paradoxal, en voulant bien faire, en voulant essayer d'être gentil, en voulant répondre à tout ce qu'on nous demande, nous finissons par nous couper de la vie en nous. Et donc je voulais quelque chose qui... Hop. Et quand on est sous pression, quand on est énervé, quand on est en colère, tout de suite on se sent coupable de sentir ce que l'on sent. On croit que je serais bien si je ne sentais pas la colère, si j'étais pas ému, si j'étais parfait, ce qui n'est absolument pas possible. Et donc à un moment je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut dire qui d'un seul coup fait exploser le carcan dans lequel on est prisonnier? C'est ça. Déchez ces démerdas, c'est pouf. Je m'autorise à être juste un être humain. A meditação está descrita na literatura científica como sendo muito benéfica, quer a nível psicológico, quer a nível físico. No entanto, na sua comunicação diz-nos que não há um guia certo, não há um manual de instruções. Aqui a citação diz: meditar é simplesmente deixar-nos em paz. Como é que nós podemos fazer isto no dia a dia? Le problème, c'est qu'il y a, par la méditation, on entend plein de choses différentes aujourd'hui. C'est comme si on parle du cinéma. Il peut y avoir du cinéma de propagande, du cinéma publicitaire, du cinéma de divertissement ou du cinéma d'art. Donc le mot méditation maintenant est employé dans tellement de sens différents. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une forme de méditation qui est une technique de gestion du stress pour être plus performant. C'est-à-dire c'est vraiment juste une technique de gestion pour potentialiser ce que je suis. Et pour moi, c'est extrêmement problématique parce que ça nous déshumanise. Et le but, c'est je ne ressens rien, je n'ai pas d'émotion, je suis calme comme un robot. Et moi, je pense au contraire que la méditation consiste à développer de la bienveillance pour rencontrer ce que l'on vit, avoir la bonté de rencontrer ce que l'on sent avec honnêteté, avec intégrité. J'ai été chercher mon filleul à la sortie des classes. Il était un peu anxieux, son père me l'avait dit. Je ne lui ai pas dit « Oh là là, tu es anxieux, assis-toi, mets-toi en zazen, pratique, fais le vide dans ta tête, tu vas te calmer. » Pas du tout. J'ai fait le goûter, j'ai créé un espace sympathique et dans cet espace, il m'a parlé et il m'a dit qu'il y avait un camarade de classe qui le harcelait à l'école et qui se sentait mal. Et on en a parlé ensemble. Et le lendemain, son père m'a appelé, m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Mon fils était tellement content ce matin. » Il a juste trouvé un espace pour rencontrer ce qu'il sentait. Et pour moi, c'est ça la méditation. Pour les gens, la méditation aujourd'hui, c'est on va le faire asseoir, on lui fait mettre le vide dans la tête, ce qui est impossible, personne n'y arrive, et donc les gens se sentent coupables. Non, méditer, c'est ça. Alors, quand on est adulte, on peut le faire avec soi-même. Quand je médite, je m'assois, et puis je prends un moment pour rencontrer qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je suis en train d'éprouver. J'ai cette honnêteté-là. Et c'est ça que je montre dans le livre, c'est ça que j'appelle « Déchez ces démerdas ». Si je suis triste, je ne me dis pas « je ne dois pas être triste, je dois maintenant être calme ». Non, je dis « ah, je suis triste. Déchez ces démerdas, je rends compte que je suis triste ». Et là, ça va se transformer, ce que toutes les thérapies connaissent. Ou si je suis en colère, je ne dis pas « il ne faut pas que je sois en colère, il faut que je sois calme ». Non, je suis en colère. Qu'est-ce que je sens? Ah, pourquoi je suis en colère? Et on se rend compte alors que le contraire de la colère, ce n'est pas le calme, mais c'est la justice. Si je suis en colère, c'est que je trouve que quelque chose est injuste et que ça me travaille. Donc, c'est ça le propos du livre. Déchez ces démerdas, c'est-à-dire cesser de se culpabiliser de ne pas correspondre à un idéal abstrait d'un être parfait, sans émotion, comme un robot, mais juste accepter d'être humain.
Et pour moi, ça c'est la méditation, mais c'est aussi toute forme de thérapie profonde et réelle. Portanto, no fundo é validar as emoções. Não sei se podes perguntar. Validar, mais avec tout son corps, de tout son être, pas juste avec la tête. C'est-à-dire vraiment sentir, éprouver. Par exemple, je sens de la peine, ou dans mon corps je sens de la peine. Mais vraiment se reconnecter à quelque chose qui nous ancre. Par exemple, tu sens du chagrin. À quel endroit dans ton corps tu sens le chagrin? Ah oui, je sens le chagrin là. Est-ce que ça a une forme? Ah oui. Ou une couleur? Qu'est-ce que ça te fait? Ça, c'est déjà une manière de plus voir l'émotion comme quelque chose d'extérieur qui nous menace. Et tous ceux qui nous regardent, vous pouvez le faire là, maintenant. Vous pouvez prendre un moment, ah, qu'est-ce que je sens? Et où je le sens? Et comment ça me fait? Et souvent, on est déjà soulagé de s'autoriser a rencontrer ce que l'on vit. Em terapia nós utilizamos um exercício que é um diário das emoções, que é no fundo chegares ao final do dia e escreveres o que é que sentes e como é que te sentes, no fundo. Et ça, c'est un très bon exercice que je recommande aussi. Parce qu'on doit se déchirer des merdasses pour dire « oui, j'ai ressenti ça ». Pas « ah non, c'est pas bien, j'ai honte parce que j'ai peur ». Non, j'ai l'honnêteté de sentir ce que je sens et paradoxalement, c'est comme ça qu'a lieu la transformation. Et le paradoxe, c'est que les gens croient que pour changer, il ne faut pas reconnaître ce que je vis pour être ce qu'ils voudraient être. Je voudrais ne plus être jaloux, donc je nie que je suis jaloux pour ne plus être jaloux. Et ça ne marche pas. Il faut au contraire, ah oui, je suis jaloux, qu'est-ce que c'est ma jalousie, d'où elle vient, pour pouvoir la dépasser, me libérer de la jalousie. No livro fala-nos sobre o medo de nós não sermos aceitos pelos outros e esse medo é real, não é? Há pessoas que são excluídas por não serem como os outros, não são aceitos porque não são iguais, não pertencem a um padrão. E isso acontece. No entanto, há uma coisa que eu digo muitas vezes e eu gostava de saber a sua opinião, que é, mais vale eu ser aceito por menos pessoas, mas ser aceito por mim própria, ser quem eu sou, do que eu ser aceito por muita gente e não ser aceito por mim própria, não ser quem eu sou. Então, muitas vezes as pessoas perdem-se a tentar agradar toda a gente e esquecem-se de agradar elas próprias. Moi, je pense que c'est absolument... Je suis complètement d'accord avec toi, parce que si je suis accepté par les autres mais que je ne suis pas moi-même, en réalité, je ne suis pas accepté du tout. Donc j'ai perdu sur les deux tableaux. On m'accepte mais c'est pas moi, et je sais très bien qu'au fond, je ne suis pas accepté, et donc ça ne marche pas. Donc je suis d'accord, il vaut mieux prendre le risque de ne pas être accepté par tout le monde, mais que ce soit vrai, que d'être mu par cette peur. Mais souvent, on a peur en étant soi qu'on ne va pas être accepté par les autres, mais ce n'est pas du tout vrai. C'est tout à fait le contraire qui se passe. On est sûr que si on ose dire ce qu'on va dire, les gens vont nous rejeter, mais souvent c'est l'inverse. Les gens sont contents de voir quelqu'un que é vraiment lui-même. No seguimento desta pergunta, também refere que o amor começa quando nós queremos a pessoa tal como ela é, quando estamos a falar no capítulo sobre o amor dos outros. No entanto, eu também considero que esta pode ser a definição para o amor próprio. Quando a pessoa começa a aceitar quem ela é, ela começa a amar-se mais. Podemos utilizar esta frase para o amor para os outros e para o amor para nós próprios? Ça, c'est absolument fondamental, que aimer, c'est dire oui. Voilà, si j'aime quelqu'un, je lui dis « il est bon que tu sois comme tu es ». Et si on s'aime soi-même, c'est se dire « j'accepte qui je suis ». Pas « je t'aime, mais alors il faut que tu sois comme ça, que tu ne penses pas comme ça, que tu ranges, que tu sois plus comme ceci ». Non, je t'aime comme tu es. Et on doit faire la même chose avec soi-même, c'est fondamental. On doit apprendre à s'aimer. Et c'est très difficile parce que notre société nous a appris que c'est une faute de s'aimer soi-même. Souvent, je dis, c'est comme un gâteau. L'amour, ce n'est pas comme un gâteau. Un gâteau, si je mange une part, il y en a moins de. Mais l'amour, si je m'aime, je ne le vole pas aux autres. Au contraire, plus je vais m'aimer, plus je vais aimer les autres. Mais nous confondons l'amour et un gâteau. Aimer, c'est plutôt faire un gâteau, et plus je fais un gâteau, plus il y en a pour les autres, et c'est exactement ça. A comparação com os outros é algo que existe e que nós recomendamos às pessoas para não o fazerem.
No entanto, alguns autores dizem que pode ser um guia em determinadas situações. Qual é a sua opinião? Acha que devemos parar de todo com as comparações ou em alguns momentos podem ser importantes? Je crois que le point est tout à fait juste. Si je me compare et que ça m'inspire pour aller de l'avant, on a tous des héros, des modèles qui nous inspirent, on se compare, ça nous pousse en avant et ça devient très bénéfique. Et quand au contraire, le fait de se comparer vient d'un manque d'estime pour soi et que ça nous plombe, alors déchet c'est des merdas, on laisse tomber et on revient à ce qu'on sent. Et la question c'est toujours de revenir à la vie en nous, à accepter d'être un être humain qui n'a pas besoin d'être parfait. Et c'est ça qui nous plombe. C'est nous ne nous autorisons pas à être l'être humain que nous sommes. Porque na verdade cada pessoa é única, por isso é bocadinho injusto nós compararmos o incomparável, não é? Et plus on acceptera d'être l'être humain unique que nous sommes, mieux nous serons et mieux le monde sera. Merci, c'était un plaisir. Obrigado.